attendez. Alors venez mon vieux, restez pas monté là comme un bref. Allez, asseyez-vous mon vieux, asseyez-vous. Alors ça va? Bah, je sais pas trop quoi dire, on se connaît même pas, vous êtes qui? Bon moi c'est Jean-Daniel, bon on s'en fout, mais moi je vous connais par contre. Comment ça? Ça c'est un peu compliqué, je vous explique tout à l'heure. D'accord, d'accord. Et où est-ce qu'on est sans être indiscret? Vous ne savez pas où est-ce qu'on est? Non. Je vais vous montrer. Lotus 2.0. Clocus 2.0, déjà c'est quoi ce nom de merde? Je vous explique. Une chaîne de montagne, voyez-vous, qui englobe une cuve dans laquelle se trouve une magnifique petite île. C'est vrai que c'est très joli. Oh oui, qu'elle est belle. Mais c'est virtuel. C'est virtuel. Mais c'est virtuel. C'est-à-dire c'est virtuel. C'est un nom masculin, virtuel, dans le Ça veut dire qu'on vit dans un monde qui n'existe pas. En fait, bon, c'est vrai, enfin, il existe, mais non, il n'existe pas. Oui, il n'existe pas. Bon, je vous explique. En 1969, les gouvernements se questionnent. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de la pollution partout. Alors, vous savez ce que c'est, hein? Vous savez ce que c'est, hein? Bon. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, on va faire un monde dans lequel tout le monde ira vivre. Ça sera un monde virtuel, évidemment, comme celui-ci. Et ce sera propre, sain, pur. Alors proprement parlez pas, hein, parce que quand je vois toutes les voitures là qui passent, c'est sûr ça doit être propre. Hein. Elle fonctionne à l'eau. On met de l'eau dedans, donc elle roule, l'eau s'échappe dans l'air, ça devient de la pluie, du brouillard, de la neige, vous savez les conditions météo, tout ça, hein, voilà. Et il se trouve que ce monde a été créé par quelqu'un que vous connaissez peut-être, votre grand-père. Mon grand-père. Oui, et une autre personne qui s'appelle Marcel, mais que vous ne connaissez pas. Mon grand-père, celui qui a disparu en 1969. Ah oui, donc alors il est pas mort dans un accident de train. Ah non, il s'est noyé. Bah il est pas mort noyé, hein. Mais ça veut dire qu'il est encore là? Oui. Mais il est mort. Je me dois vous expliquer. Il y a un institut, d'accord, dans lequel il y a une machine. Cette machine est en contact avec la Terre. Parce que ce petit bout de monde est un essai, vous comprenez? Donc on échange des données pour savoir si c'est faisable ou pas. Bon. Et puis c'est aussi cette machine, attention, qui est à la base de tout ça. C'est elle le pilier de ça. Sans elle, il n'y a rien. Et justement, l'autre fois, mon téléphone sonne. Allô, Jean-Dany,
L'institut est en feu, la machine est morte, le grand-père est mort, c'est toi qui prends la place du grand-père, c'est toi le nouveau président, gna gna, qu'est-ce que je fais moi? Et il me dit attention, la machine peut juste encore amener une personne, après elle est définitivement morte. Alors qu'est-ce que je fais moi? Bah je cherche. Putain, qu'est-ce que je vois? Tiens toi, t'as bien lauréat d'informatique, hein? Oui. Il était bien le grand-père, tout ça, oui bon. Donc putain, bah je te fais venir. Je te fais venir. Parce que toi seul, tu peux empêcher le monde d'être détruit, c'est-à-dire peut réparer la machine, peut empêcher le monde d'être détruit dans 2 semaines, et peut rétablir la connexion avec la planète Terre, voilà. Ça veut dire que je suis le maître de l'avenir de ce monde? Et ouais. Comme dans Avatar. Mais attendez, mais je suis pas sûr de... Merci d'avoir accepté mon vieux, venez avec moi. Bon, ben voilà. Ok, au revoir. Restez là. Vous avez accepté maintenant. Mais j'ai accepté de rien du tout, vous m'emmenez là, je sais même pas comment je suis arrivé. Ah c'est bon, vous êtes en sécurité ici. Votre endroit il aspire vraiment pas confiance. Il y a peut-être des sans-abri qui habitent là. Ah ouais, bravo dans votre monde sécurisé, sain là. Je sais même pas comment je suis arrivé là. Je faisais tranquillement mon jogging et je me suis cassé la gueule. Ça c'est moi. Oh, Marcel, il voulait vous faire tomber dans un ravin. Je dis attends Marcel, on va lui péter une jambe quand on va le ramener là à l'hospitalisation. Alors je dis on va le faire se cogner la gueule et on l'emmène. Alors vous taisez et vous me suivez. Et ne faites pas de bruit. Et voilà. La machine. Je voulais dire que c'est cette machine qui établit la connexion avec la Terre. Bah oui. Comme elle tient la ville en... Voilà quoi, c'est elle qui gère la ville. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Allez-y. Premièrement, ça crève les yeux que cette machine a été complètement détruite par l'incendie. Deuxièmement, je ne connais pas du tout cette technologie-là. Et troisièmement, comment voulez-vous que je répare une machine qui est virtuelle? Et justement, c'est là que la magie opère. Enfin, la magie, elle n'est pas virtuelle. Elle n'est pas... C'est tout ce qu'il y a de plus réel dans ce monde. Mais c'est plus qu'à ramasser ce ferraille, vous voulez que j'en fasse quoi? Vous avez la vie d'1 million de personnes sur votre dos. Alors vous en sortez, merde. Vous m'avez dit 200 000 tout à l'heure, qu'est-ce que vous racontez? Oui bon, 200 000, 1 million, on n'est pas à ça près, hein. Alors, je sais pas, trouve une solution, merde. Si j'arrive à trouver la puce électronique, c'est tout ce qui pourra nous sauver. Parfait. Bon, vous avez 2 semaines, parce que dans 2 semaines, si vous l'avez pas réparé, tout ça c'est bon. Allez-y, boulot. Ah, regardez! Vous avez trouvé quelque chose? Non, c'est un shogun. Non, d'accord. Eh, venez voir! C'est pas un dessin plus connu, ça? C'est le grand-père, il est amoureux de moi. Luc, je suis ton père. Ah, je l'ai trouvé! C'est vrai? Comme ça. La voilà. Oh putain de ma gueule. Alors c'est ce petit machin-là qui tient tout ça. Oui, c'est ce petit machin-là. Le reste, c'est qu'un réceptacle hein, dans lequel on insère la puce. C'est merveilleux. Ça, vous allez pouvoir refaire une machine. Oui, si j'ai le temps. Vous allez l'avoir le temps. Vous savez, vous m'avez dit. Oui, faut pas faire venir ici, ça va coûter cher, ça se trouve, il ne saura même pas. Je savais que j'y arriverais. Vous avez. Oui. Ouais, faut pas qu'on perde de temps. Hein. Voilà, c'est ça, alors je fais. Logiquement, on n'a pas le droit d'être là. Allez, hop. On va tendre votre vaisseau. Et attendez, où est-ce qu'on va là? Faut que vous trouviez un support compatible avec cette puce. Bah écoutez, d'abord j'ai quelque chose à vous raconter. Suivez-moi. Ok. Allez, suivez-moi. Ce que j'allais dire, mon vieux, est de la plus haute importance. Allez, dépêchez-vous, mon vieux. Allez, voilà. Allez, mon petit vieux, dépêchez-vous, allons. Où est-ce qu'on va à la fin? Calmez-vous, on a tout notre temps. Mais non, justement, on n'a pas tout notre temps. Il faut à tout prix retrouver un réceptacle afin d'insérer cette puce pour sauver le monde, je vous rappelle. Que vous êtes naïf. Venez. Vous pensez vraiment que cette simple puce peut assurer l'entièreté de la survie de ce monde? Et oui, c'est vous qui me l'avez dit. Quelle naïveté, elle n'assure que la connexion avec la Terre. Mais vous, je vous rappelle que ce monde est un essai. Il faut donc envoyer des données, des chiffres, des statistiques, de tout. Le problème, c'est qu'il n'avait pas pensé que le petit Jean Dany aurait bien aimé le diriger tout seul, ce monde. Sans connexion. En être le maître de cet endroit. C'est vous qui avez brûlé l'institut. Il est
bête finalement, le gamin. Effectivement, c'est moi, je l'ai fait brûler. Mais je ne pensais pas que le grand-père brûlera avec. Comprenez-vous, je comptais le garder avec moi pour qu'il retrouve la carte et que je puisse enfin m'en débarrasser. Seulement, il a brûlé. On est pas savoir qu'il était aussi cher que moi. Mais non, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah tant mieux, si le grand-père et la carte ont brûlé. Ça sera fait. Si quelqu'un la retrouve. Si quelqu'un venait à s'en emparer et à rétablir comme secrétaire, je serais dénoncé. Fichu. Alors, bah, j'ai fait appel à vous. Vous êtes informaticien et en plus vous êtes le petit-fils du grand-père. 2 en 1, le gamin. C'est pas mal ça, non? Mais je vais pas vous laisser partir, mon petit vieux, on va vous garder. Savez-vous où je vais vous mettre? Dans l'institut. Pas dans l'institut qui a brûlé, mais dans les 19 sous-sols qui abritent tous les psychopathes de ce pays. Oui, nous ne sommes pas dans un petit monde merveilleux, tout joyeux. Bien au contraire. Pendant ce temps, je vais gentiment me débarrasser de cette merde. Attendez!